vertus. Aux vertus qu'on exige d'un domestique, Monseigneur connaît-il beaucoup de maîtres qui fussent dignes d'être valets, dit Figaro, dans Le mariage de Figaro, chef-d'œuvre absolu. C'est un mot un peu entré en désuétude. La vertu d'une femme, c'est quelque chose de la chasteté, c'est quelque chose dont non pas que c'est disparu, mais le mot lui-même est quelque chose qui est un petit peu désuet. C'est aussi une qualité distinctive. Il a beaucoup de vertus, ou c'est aussi une propriété médicinale, la vertu d'une plante. Ou alors, quand on remet une décoration en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, etc., etc. Et pourtant, même si c'est un mot qui a tendance à partir un peu comme ça, à tomber en désuétude, je crois qu'il a quand même un sens très fort. J'ai la chance d'avoir un mot manuscrit de Victor Hugo. Personne ne le connaît parce que c'est une propriété privée. Et voilà ce que Victor Hugo a écrit. Il a écrit « Être un saint, c'est l'exception, virgule. Être un juste, c'est la règle ». Je trouve que c'est très beau de dire ça. Ça veut dire qu'en réalité, la plus grande des vertus, c'est d'être un juste. Un saint, c'est tellement rare qu'on n'en parle pas. Alors, est-ce que la vertu peut être opposée au vice ? En général, oui, parce qu'on dit le vice, c'est la vertu, bien entendu. Et en même temps, j'ai le sentiment qu'une trop grande vertu peut ressembler assez vite à un vice. C'est ce que dit, par exemple, Tartuffe. Cacher ce saint que je ne saurais voir. Et on sait très bien que, en fait, il ne rêve que de saint. Mais il veut le cacher. Donc, c'est une espèce d'hypocrisie. Ou alors, on dit aussi de quelqu'un qu'il est trop poli en un seul mot, trop poli pour être honnête. Donc, je crois que la vertu a encore des vertus, si j'ose dire. C'est un penchant, mais il faut le stabiliser.